Bonjour, voici les consignes Oralin agrég interne Reims. Pour ceux qui le souhaitent préparer, se mettre tout de suite dans l'Oralin. Donc vous avez sur le Padlet deux vidéos, une sur savoir nager et une sur le basket. Donc vous regardez deux fois la vidéo, vous pouvez lire le dossier et après c'est très simple, je vais vous demander de faire la chose suivante. Donc l'idée c'est de synthétiser pour transformer concrètement les élèves, trouver donc des contenus d'enseignement qui sont opérationnalisables ou qui sont opérationnalisés. Donc je vais vous demander de voir deux déjà là, le déjà là en termes de quantité et le déjà là en termes de qualifié qualité. Donc en termes de quantité, de déjà là, la classe en général, essayez de voir comment vous pourriez donner un adjectif quantitatif sur la classe. Et au niveau qualité, vous pouvez le faire aussi, mais plutôt la classe dans l'APSA. Quel niveau, qu'est-ce qu'ils savent déjà faire, toujours voir le point positif en premier. Ensuite, on va aller un peu plus précisément en quantité, qu'est-ce qu'ils savent déjà là au niveau moteur, au niveau méthodologique et au niveau social. Et pareil, on va essayer de le qualifier au niveau moteur, méthodo-social. Pour l'instant, n'essayez pas de faire deux ou trois groupes de niveaux, de besoins ou trois profils. Essayez déjà de faire un profil classe de manière générale. Vous pouvez en faire deux, mais déjà un. Et ensuite, il y a une case autre. À vous de voir le petite chose en plus en fonction de l'APSA. Par exemple, si je pense à l'escalade au niveau de la maîtrise sécuritaire, le savoir nager en termes des connaissances sur l'hygiène, sur les noyades, sur le basket, sur ce qui peut être autour de plutôt de la citoyenneté, des règles ou autre chose. Une fois que vous avez fait ça d'une manière très générale, on va essayer de construire un dispositif le plus simple possible, mais adapté à cette classe que vous avez qualifiée et quantifiée. Il faut être capable de répondre simplement à ils savent faire ça, je vais les amener à ça. L'idée étant de trouver un objet d'enseignement précis, ciblé, qui va pouvoir amener une transformation. C'est-à-dire, il ne faut surtout pas tomber dans la leçon suivante, on va affiner les sensations en musculation. Non, je vais leur apprendre une nouvelle technique de musculation, je vais leur apprendre à contrôler le mouvement ou à contrôler la respiration. Bref, il faut trouver un ciblage. En art du cirque, on va leur apprendre des acrobaties, car c'est ce qui manque. On va ajouter deux ou trois objets supplémentaires, car là, ils savent faire déjà un self-pass. Je vais les amener à faire un self-pass à deux ou alors à deux et à deux objets. Il faut avoir ensuite une vigilance sur les observables et les indicateurs que vous allez prélever dans la situation d'apprentissage observé. Qu'est-ce qu'il manipule? Est-ce qu'il y a une feuille? Est-ce qu'il compte le nombre de paniers qu'il marque? Et il faut tout faire pour que ces observables et ces indicateurs soient manipulables par les élèves. Donc à vous de trouver la situation pour que ce soit les élèves qui pilotent la tâche ou alors ce soit vous qui, par une phase de verbalisation, faites émerger qu'est-ce qu'on entend par panier marqué, qu'est-ce qu'on entend par tir tenté ou qu'est-ce qu'on entend par panier raté, quel mot vous mettez derrière. En termes de sensation pour la musculation, pareil, qu'est-ce que vous entendez? C'est dur, ça fait mal, mais concrètement, précisément, ça fait mal, ça tire quand vous poussez, quand vous levez, quand vous déchargez les barres, etc. Deuxième vigilance, c'est la vigilance sur votre relation pédagogique. Dans ce type d'APSA, par rapport à cette classe, par rapport à ce que vous voyez, je pense au basket, c'est des troisièmes, c'est des grands, vous n'avez pas la même relation pédagogique qu'avec des petits, peut-être dans vos formes de groupement, dans vos modes de regroupement. Peut-être que vous les laissez prendre plus d'initiative, peut-être qu'à travers déjà l'autonomie, vous les laissez faire un choix dans l'échauffement, etc. Et ça, c'est votre relation pédagogique. Et enfin, la dernière vigilance, parce que je vous rappelle que c'est sur 6 points à la grecque, c'est quel est votre impact dans le bahut. C'est-à-dire qu'à travers votre action dans le savoir nager, dans le basket, dites-vous, voilà, j'ai observé ça dans cette classe par rapport à tel projet d'établissement ou tel axe du projet du lycée, voilà, qu'est-ce que moi je pourrais apporter en plus, et j'en fais qu'un seul, dans un premier temps, voilà, comme si j'étais le premier ministre du président, comme si j'étais le conseiller de ce personnel de direction, puisqu'il faut savoir qu'un agrégé, c'est son rôle aussi, c'est un proviseur arrive, il n'y connaît rien à la natation, il vous appelle, c'est quoi les textes, c'est quoi le surnuméraire, etc., etc. Donc vigilance sur qu'est-ce que à travers l'APSA que vous avez vu et votre dispositif, tiens, quelle petite piste vous pourriez montrer au jury pour dire, oui, là, ça serait intéressant de faire un travail en équipe ou de construire des évaluations communes ou de monter un partenariat avec la piscine, etc., etc. Donc si je récapitule, il faut créer un dispositif le plus simple possible qui va permettre de vous montrer, vous, votre plus haut niveau de compétence
en ayant 3 points de vigilance sur les observables et les indicateurs qui doivent être manipulables et compréhensibles par les élèves, sur votre relation pédagogique, quelle relation vous avez avec tel ou tel élève dans tel type de situation, échauffement, regroupement, flash, etc. Et enfin, quel impact vous pourriez avoir à travers ce que vous montrez sur un possible rôle de conseiller dans le bahut ou dans l'équipe EPS. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite bon courage. Vous pouvez m'envoyer peut-être ce tableau-là et puis un dispositif, un dessin assez simple. Il faut qu'on le comprenne très rapidement. Il faut, imaginez-vous que ce que vous présentez à l'oral, ça doit être compris par votre classe le plus rapidement possible. Parce que plus on gagne du temps, plus on a d'engagement moteur. Voilà, et faire toujours un ciblage, un contenu d'enseignement ou un objet d'enseignement ciblé. Ils apprennent quoi? Ils apprennent au moins une chose en plus. Le pas en avant, la direction en avant, c'est vers le plus haut niveau de compétence. Donc quel pas en avant moteur? Voilà, bon courage.